Bonjour, l'objectif de ce tutoriel est de vous faire appréhender comment piloter un moteur Dynamixel avec un joystick. Et comme support, nous allons utiliser la tête de L3-37. Alors, pour rappel, la tête de L3-37 se trouve sur notre site redome.fr ainsi que tous les programmes. Et vous pouvez aller aussi sur YouTube avec l'intégralité des tutos pour la construire, la piloter, la programmer. Alors, nous avons utilisé un joy de chez DRF Robot, la carte Arbotix, deux moteurs Dynamixel AX18. Faites bien attention quand vous allez monter les moteurs Dynamixel avec les biellettes, de bien axer les deux indexeurs qui se trouvent sur les moteurs. Voilà. Passons maintenant à l'explication de notre programme et de l'ensemble du câblage. Voici donc le matériel dont nous allons avoir besoin pour réaliser ce tuto. Un joystick, la carte Arbotix. La carte Arbotix prend en charge tous les drivers des servos Dynamixel. Les servos Dynamixel compatibles avec cette carte sont sur votre écran en ce moment, la X12, la X18, etc. Et évidemment, cette carte peut être programmée avec l'IDE de Arduino. Alors, voyons un petit peu pour le joystick, parce qu'à chaque fois qu'on fait un tutoriel, on a toujours, et c'est normal, des néophytes qui posent la question, bah oui, mais un joystick, ça fonctionne comment? La carte, on doit la câbler comment? Donc, on va essayer d'être à peu près clair sur ce sujet. Sur le joystick, eh bien, nous avons deux potentiomètres qui vous donnent donc la position de votre joystick en X et en Y. Ces petits potentiomètres sont représentés ici par le potentiomètre et nous allons voir le fonctionnement du potentiomètre qui se trouve ici et ici. Alors, le potentiomètre, c'est quoi? C'est une résistance qu'on va appeler ajustable parce que vous avez un curseur qui glisse le long de la résistance pour vous donner une valeur différente. Alors, comment ça fonctionne? De chaque côté de notre potentiomètre ou aux extrémités du potentiomètre, vous avez deux bornes, on raccorde le 0 V et le 5 V, et au milieu, vous avez le curseur. C'est là que vous allez récupérer une partie de la tension de sortie. Imaginons que le curseur est à l'extrémité. Nous aurons donc une tension de sortie égale à 0. Si c'est égal à 0, eh bien, quand nous allons lire la tension qui se trouve aux bornes de la carte, eh bien, à l'intérieur, on aura 0 point, puisque une tension appliquée sur la carte Arbotix ou sur une carte Arduino en général, puisque l'entrée max est de 5 volts, eh bien 0 volt est égal à 0 points, 5 volts est égal à 1023 points. Mettons le curseur à l'extrémité. Ben, si vous mettez le curseur à l'extrémité, vous voyez bien que nous allons avoir le 5 volts qui va passer par là, et donc la tension de sortie sera égale à 5 volts. Et par définition, dans le programme, quand vous allez lire cette valeur, eh bien, la résultante qui se trouvera en variable, eh bien, ça sera égal à 1023. De même, comme le joystick, il est centré avec des petits ressorts, et donc le curseur se trouve au centre du potentiomètre, la tension de sortie est égale à 2,5 volts, qui est égale donc à 511 points. Voyons le câblage. Nous avons le joystick, la carte Arbotix. Alors faites bien attention, sur certaines cartes que nous avons eues, eh bien, les A0, A1, A2 ne correspondent pas aux valeurs programme à l'intérieur du code. Donc, suivez bien notre tuto et branchez bien vos fils où nous les avons branchés. Sinon, avec notre programme, ça ne fonctionnera pas. Alors, première manip, eh bien, la masse. On va connecter la masse sur la carte Arbotix. Toutes les masses, c'est celle à l'extérieur de la carte. Nous avons le positif, le 5 volts, qui se trouve sur la rangée du milieu. Nous avons l'entrée analogique A1 à câbler et l'entrée analogique A3. Vous voyez, c'est relativement simple au niveau du câblage. Passons à l'explication de notre programme. Première chose à faire, c'est de charger les librairies qui vont nous permettre
de communiquer et d'interagir avec les servomoteurs AX et MX de chez Dynamixel. Donc c'est cette partie-là. Ensuite, nous avons besoin de cette partie-là. Eh bien oui, c'est un code qui nous permet de définir la vitesse de communication entre les servos Dynamixel et la carte Arbotix. Ensuite, on a besoin de déclarer deux branches qui vont nous servir à brancher le potentiomètre, enfin les potentiomètres, pour pouvoir, donc avec le joystick, manipuler la tête. Enfin, nous avons besoin de déclarer 4 variables. Les deux premières vont nous servir pour récupérer la valeur du potentiomètre et les deux secondes vont nous permettre de récupérer la remise à l'échelle pour l'exploitation du servomoteur. Dans la partie Setup, rien de compliqué. On ouvre le port série, on fixe le débit de communication à 9600 bauds. On affiche ici un petit texte comme quoi la communication est établie, malgré qu'on ne fait pas d'opération de contrôle. Ensuite, nous allons lire la température sur les servomoteurs. Eh bien oui, avec toutes les manipulations, il se peut que les servomoteurs montent en température. Il est donc de bon ton de vérifier l'état de santé de celui-ci. Donc on a la variable température, on la déclare en entier, le code d'exécution pour lire les registres contenant la température, le code d'identification pour choisir le servomoteur, le numéro de servomoteur, la partie, l'adresse de la case mémoire contenant les informations pour la température, et enfin le nombre d'octets à lire pour avoir l'ensemble des informations de température. On fait la même chose sur la partie gauche. Et ensuite, on affiche la température des servos. On passe dans le corps du programme. Première manipulation, on va lire la valeur des potentiomètres sur les bornes. Donc, voici la variable. On va lire la valeur sur la branche à question. N'oubliez pas que cette valeur se situe entre 0 et 1023. Comme cette valeur ne nous intéresse pas dans l'état, nous allons donc refaire une remise à l'échelle. On va donc réétalonner la valeur. Voici le réceptacle, donc c'est là que va se trouver la valeur réétalonnée. Le code d'exécution, la valeur potard qu'on doit donc étalonner. On lui dit donc la valeur source se situe entre 0 et 1023 et la valeur de sortie est de 0 à 350. Alors le 350, on ne l'a pas choisi au hasard, c'est la valeur de déplacement que nous avons besoin pour mettre la tête en haut et en bas. Je vous mettrai en lien un petit programme qui va vous permettre donc de définir la fourchette haute et la fourchette basse pour pouvoir donc évaluer donc cette remise à l'échelle. Alors c'est vrai pour L3-37, mais ça peut être aussi vrai pour d'autres applications. Ça vous évite de faire des réglages à l'emporte-pièce. Là, on le fait réellement en utilisant le système de lecture de la position du servomoteur. Cette partie-là, c'est pour la mise au point de vos différents calculs. Vous les avez directement sur l'écran. Cette partie en dessous, là, c'est la même chose. La seule partie utile pour déplacer la tête, c'est celle-ci. Alors là, c'est la partie pilotage, le code d'exécution, l'identifiant du servomoteur. Les 340 que vous voyez apparaître là, eh bien, c'est le seuil mini qui va s'ajouter avec la valeur du potentiomètre. Ça nous permet de démarrer la tête à l'horizontale. Quand le joystick va être manœuvré, ces valeurs vont s'ajouter et vont nous permettre donc de pouvoir bouger la tête et en haut et en bas. Nous avons la même chose sur le servomoteur de gauche. On a utilisé la même stratégie pour éviter de se perdre et donc la tête va bouger avec votre joystick comme vous le désirez. N'oubliez pas, et je le répète, il faut mettre cette partie-là en commentaire et cette partie-là en commentaire. Car si vous les laissez, comme il y a une communication qui s'établit entre le port et le moniteur, eh bien vous allez avoir une partie saccadée quand vous allez faire vos déplacements de la tête. Si vous les enlevez, vous allez avoir un déplacement extrêmement fluide. Voilà, j'espère que ces explications vous satisferont et je vous dis donc à la prochaine fois. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no.
Got a problem to fix, can we face it tonight?